Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur France 3 Alsace. Elle démarre plus tôt que d'habitude, il est 18h. Nous sommes déjà avec vous. Tout à l'heure, le journal de 19h reviendra sur l'actualité et notamment l'ouverture des frontières en Europe, cette réouverture qui concerne notamment l'Alsace et sa voisine allemande. On circule à nouveau librement de part et d'autre du Rhin, comme vous le voyez ici à Huningue, sur la passerelle des trois frontières. Avant cela, place au débat pour le second tour des élections municipales. Les 2 prochaines semaines, France 3 donne la parole aux candidats de 9 villes différentes et aujourd'hui, c'est Mulhouse qui ouvre le banc. 4 candidats sont donc présents sur ce plateau, 4 candidats qui se sont qualifiés pour le second tour. Bonsoir Michèle Lutz. Bonsoir Géraldine. Vous êtes maire sortante et candidate pour les Républicains. Tout à fait. Face à vous, 3 candidats donc. Lara Millon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate soutenue entre autres par La République En Marche. Également présent Loïc Mineri, bonsoir. Vous êtes le tête de liste Europe Écologie Les Verts et soutenu également entre autres par La France Insoumise. Et Christelle Ritz, bonsoir, tête de liste pour le Rassemblement National. Avant d'ouvrir le débat, quelques chiffres concernant la ville de Mulhouse. La commune compte aujourd'hui 109 000 habitants, avec un taux de pauvreté élevé, il est de 33%, la moyenne départementale étant de 13%. Le revenu médian s'élève à 15 500 €. Voici le rappel des scores du premier tour du 15 mars dernier. Michèle Lutz est arrivée en tête avec 33%, suivi de Loïc Mineri avec 21%, Lara Millon, troisième, 20%, et Christelle Ritz, 12%. 3 candidats est également dans la course, mais ne se sont pas qualifiés pour le second tour. Un dernier chiffre pour finir, il est important, c'est celui du taux de participation, particulièrement faible à Mulhouse, 26%, mais on y reviendra lors de ce débat. L'entre-deux tours a évidemment été marqué par la crise sanitaire du coronavirus. À Mulhouse en particulier, les habitants ont entendu, vous le savez ici, ont entendu tourner les hélicoptères pendant toute cette période. Mulhouse, épicentre de la tourmente, sous les feux de l'actualité nationale. Ça a eu un impact, Michèle Lutz, aussi sur votre exposition médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, le fait d'avoir été aux affaires a pu conforter aussi votre position de maire ? Bien écoutez, je crois que quand on est dans l'œil du cyclone ou quand on représente la ville qui est dans l'œil du cyclone, on ne peut pas dire que ça représente un avantage. C'est vrai, Mulhouse est connue dorénavant dans la France entière, mais je pense que on ne peut pas avoir de considération politique quand une crise comme celle-ci arrive dans une ville. Je pense que voilà, ce serait indécent que de dire que voilà, ça nous a favorisé une exposition médiatique. Je peux vous dire que je suis de nouveau candidate au deuxième tour depuis ce matin, puisque c'est le début officiel de la campagne du deuxième tour. Mais jusqu'à présent, j'étais le maire en responsabilité. Et en forte responsabilité, évidemment, comme tous les maires des communes, mais particulièrement Mulhouse. On est allé demander aux habitants ce qu'ils avaient pensé de la gestion de la crise à Mulhouse. On leur a évidemment tendu le micro dans la rue et voici ce qu'ils ont dit. Je trouve qu'au début, à Mulhouse, on a mis quand même un peu de temps à réagir. Par exemple, pour moi, personnellement, j'ai dû arrêter la scolarité de mes enfants une semaine plus tôt. Et j'ai trouvé que, en fait, à Mulhouse, on n'a pas réagi assez vite. Je pense qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, en fait, dans cette gestion sur la partie sanitaire. On a fait le max, il y a eu un hôpital militaire, tout a été déployé. Là, maintenant, on a résorbé, l'épidémie, on redémarre sur des bases très saines. Il y a eu tout ce qu'il fallait du point de vue de la sécurité. Quand on sortait, effectivement, il fallait les attestations. Donc, j'ai rien à dire. Pour moi, tout allait bien. C'est-à-dire qu'on a suivi les principes généraux qui étaient tous les jours à la télévision, fermeture des commerces. Et je pense que oui, c'était bien géré, comme il fallait le faire, comme on disait de le faire, en tout cas. Alors bien géré, comme on disait de le faire, Lara Millon, vous acquiescez ? Écoutez, je pense qu'effectivement, le gouvernement, l'administration a fait le maximum, il faut le dire. Ce qui est sûr, c'est que nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent. Ça a été terrible. Moi, je voulais vraiment rendre hommage à tout le personnel soignant, à toute l'administration, à l'agglomération, par exemple, les éboueurs, toutes les personnes qui ont pu faire et qui ont fait un travail exceptionnel. Et souvent, ce sont des métiers dévalorisés. Donc, je pense que là, je veux vraiment leur rendre hommage. Je veux juste dire une chose. Il y a eu une surmédiatisation, effectivement, pendant la période Covid. On a vu assez souvent aussi, vous aviez en Facebook Live, en conférence de presse avec votre premier adjoint et président de la région, Jean Rotner,
C'est vrai que ça, c'est une réalité, c'est visible, c'est l'actualité qui l'a voulu. Oui, c'est une surmédiatisation malheureusement négative. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de touristes ne viennent plus à Mulhouse, et ni dans le Grand Est. Donc il va falloir vraiment se retrousser les manches pour travailler et pour amener une image positive de Mulhouse. Certes, Mulhouse est connue, mais malheureusement, par rapport au Covid. Vous pensez que le calendrier vous a desservi d'une certaine manière, ou a desservi la ville aussi, mais également les candidats que vous êtes? Déjà, j'aimerais dire que c'était pour tout le monde un choc, un traumatisme. Les Mulhousiens ont vécu cette crise de manière très dure, et m'associer aux hommages qui ont déjà été formulés, notamment à destination des agents, des soignants, des membres du personnel hospitalier. Y associer aussi toutes ces premières de corvée, tous ces premiers de corvée qui ont été les plus exposés dans cette crise difficile qu'il a fallu surmonter. Donc des professions se sont dépassées. Et ils attendent désormais beaucoup plus que finalement la satisfaction d'une gestion de crise. Certes, il n'y a pas grand-chose à redire sur le plus fort de la tempête, sur la gestion de crise, sur le moment. Simplement, il va falloir apporter des réponses pour le long terme, revalorisation salariale, considération des métiers, dévaloriser effectivement, et en même temps, un grand plan pour rebâtir les urgences à Mulhouse et protéger les Mulhousiens. Ça, on va effectivement revenir sur vos différentes propositions. Christelle Ritz, il y a eu des erreurs pour vous? Alors, des erreurs, déjà, j'aimerais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Donc, bien sûr, je rejoins Loïc Minéry et Lara Millon. Je pense qu'on est tout à fait d'accord pour soutenir et le personnel soignant et le personnel de la ville, de la M2A. Alors, ce qui a été oublié, c'est un grand merci aussi à nos forces de l'ordre. Voilà, c'est très important de le souligner aussi, puisque cette épidémie a aussi relevé de nombreux échecs. Alors, voilà les interviews. Après, vous n'avez pas interviewé tous les Mulhousiens non plus. Je suis un peu surprise d'entendre dire, voilà, la réaction a été rapide. Au niveau de la sécurité, tout s'est très bien passé. Voilà, moi, au niveau de la sécurité, j'ai plutôt l'impression que cette épidémie, elle a révélé les échecs du fameux tandem Lutz-Rotner. C'est peut-être plus précis. Un couvre-feu a été établi. Ah oui, mais bon, alors au niveau de la sécurité, nous avons vécu un confinement à 2 vitesses dans certaines rues de la ville, pour ne citer que l'avenue Aristide-Briand, qui a fait la une de la presse quotidienne régionale. Et j'aurais une question à poser à Madame Lutz. Mais où était-elle pendant ce confinement? Puisque, comme l'a dit Lara Millon, nous avons une surmédiatisation de Jean Rotner. Jean Rotner, premier adjoint, Jean Rotner, médecin urgentiste, Jean Rotner, président du Grand Est. Sur LCI, il était même maire. Il ne s'est pas donné la peine. C'est une erreur de journaliste, pour le coup. Pour le coup, il aurait très bien pu dire non, je suis premier adjoint. Michel Lutz, où étiez-vous? Eh bien, j'étais tout simplement sur le pont, en train de gérer effectivement la continuité du service public. Alors évidemment, bien sûr, je remercie aussi toutes les personnes qui ont été vraiment les premiers de corvée, comme disait mon voisin. Mais j'étais sur le pont. Et je dirais tout simplement que Mme Ritz est de mauvaise foi, puisqu'elle parle de l'avenue Aristide-Briand. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné des tensions dans certains quartiers, mais comme je suis un maire en responsabilité, eh bien, j'ai immédiatement informé le préfet. Nous avons eu des forces mobiles supplémentaires, et c'est vrai que le confinement, dans les premiers temps, enfin le déconfinement après, a quand même provoqué une occupation peut-être anarchique de l'espace public. Et nous avons trouvé la solution, nous y avons remédié. Et quand Mme Ritz dit qu'elle est contrôlée, qu'il y a des contrôles à 2 vitesses à Mulhouse, excusez-moi, mais à partir du moment où je n'ai rien à me reprocher, bien entendu, je suis plutôt pour le contrôle. Et je trouve que notre police nationale et la police municipale ont fait un travail exceptionnel. Loïc Minéry, quel regard vous portez là-dessus? Moi, j'aimerais surtout revenir sur l'épisode des masques, parce que ça a été, à mon avis, l'erreur monumentale, c'était d'annoncer à grand fracas, à travers toute une communication, y compris dans les boîtes aux lettres, le fait que nous aurions des masques fabriqués localement. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, j'aimerais aussi qu'on soit un peu prudent de la manière dont on communique les choses. Et dire aussi que cette surmédiatisation, je l'entends, il a fallu aussi témoigner de ce qu'avait vécu Mulhouse. Mais quand on n'a plus rien à proposer pour justement sortir de la crise, on arrête cette surexposition médiatique et on se met au travail humblement, en rassemblant tout le monde, en organisant une grande concertation. Ça n'a pas eu lieu, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on associe toutes les forces vives du territoire, toutes les professions, tous les syndicats, le patronat local pour penser l'après-crise et pour relancer la machine, parce que maintenant on en a bien besoin.
J'aimerais rebondir sur les accusations de Madame Lutz. Quand vous parlez de mauvaise foi, Madame Lutz, je n'ai pas parlé de contrôle à 2 vitesses. Le fait d'être contrôlé ne me dérange pas. J'ai parlé de confinement à 2 vitesses. Moi aussi, comme tout à chacun, comme tout habitant de Mulhouse, j'ai interpellé le préfet, effectivement, et vous avez quand même vous avez pris du temps à réagir. Sur cette avenue Aristide-Briand, il s'est passé des choses. Vous ne pouvez pas fermer les yeux aujourd'hui. Ensuite, vous parlez de mauvaise foi. Alors moi, je vais vous montrer la mauvaise foi devant tout le monde. Vous distribuez un flyer, toute boîte, aux Mulhousiens, où il est bien écrit « Ces masques sont réalisés localement ». Donc pour vous, le local, c'est du made in China. Pour nous, non. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on veut accuser les autres de mauvaise foi, on commence par balayer devant sa porte. Et quand on vous dit que que votre tandem a été surmédiatisé, vous ne pouvez que le reconnaître. Vous partez aujourd'hui en campagne très tardivement, le 15 juin. Pourquoi ? On sait très bien ce qui se passe. On a eu une annonce d'une potentielle nomination ministérielle de votre tandem. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous démarrez très très tard pour ne certainement pas commettre d'impair dans cette campagne du second tour. À un moment donné, il faut oser se dire les choses, Madame Lutz. Donc quand on parle de mauvaise foi, là je pense qu'il faut recadrer les choses. Alors très rapidement. Oui. Très rapidement, l'application du cadre légal était bien réalisée à Mulhouse, il faut le dire. Par contre, moi, je ne vous ai pas vu, Madame Lutz. Vous ne nous avez jamais contacté. Je suis élue vice-présidente du conseil départemental, vice-présidente de l'agglomération. Je suis élue municipale. Pas un mot, pas un mail, rien pour nous donner des informations, pour nous dire voilà, qu'est-ce que l'on peut faire. Bien sûr, pendant 1 mois, j'étais malade, mais ensuite, j'aurais pu vous aider. Vous le savez, je vous l'ai même proposé lors du conseil municipal. Vous faites tout toute seule, en fait. Vous ne savez pas rassembler. Aujourd'hui, après le Covid, il faut rassembler. Il faut rassembler toutes les sensibilités. Il faut rassembler, comme le disait Loïc Minéry, les commerçants, les artisans, tout le monde pour pouvoir justement émerger et faire émerger Mulhouse. Ça va être très difficile. La distribution des masques, mais on tombe sur la tête. Vous mettez dans toute boîte aux lettres ce document et en même temps vous demandez aux gens d'aller les chercher alors qu'on était à peine dans le déconfinement. Au lieu de directement mettre les masques dans les boîtes aux lettres, il y a énormément de Mulhousiens qui ne sont pas allés chercher leurs masques car ils avaient peur, et je peux les comprendre. Alors, Michel, je vais vous laisser répondre, peut-être pas sur tous les aspects. Est-ce que effectivement vous êtes allé demander de l'aide éventuellement aux autres candidats, ou est-ce que ce n'était pas non plus la question ? Je pense que ce n'était pas la question, très justement. Nous étions occupés à gérer la crise. Par ailleurs, je dois dire que j'ai quand même eu des marques d'encouragement et de soutien de personnes qui sont sur les listes respectives de mes opposants. J'ai quand même organisé une audioconférence dès le début du confinement, et d'ailleurs j'avais informé M. Minéry au vu de son score. J'ai envoyé... mais pas Madame Ritz. Non, mais moi, je vous enverrai les mails. Madame Millon. Au vu du score, après on parle de mauvaise foi. Madame Lutz, là, arrêtez. Peut-être pas tout le monde en même temps. Mais vous n'avez pas le droit de mentir devant les Mulhousiens. Il y a manifestement quelque chose à vérifier. Je vous laisserai regarder ça entre vous. Je vous propose de passer à la suite de ce débat et de revenir aussi sur la situation politique des uns et des autres. Sur ce second tour, 3 listes sont restées identiques. Il n'y a que la vôtre, Lara Million, qui a légèrement bougé. La seule fusion qui a vu le jour pendant l'entre-deux tours, c'est votre liste. Vous vous êtes entendu avec Fatima Yen, qui était candidate d'Hiver Centre, qui a fait pas tout à fait 8%. Une façon technique aussi de revenir dans la course, qui vous place, on va dire, mathématiquement en 2e place et non plus en 3e, si on additionne simplement les scores. Alors, plusieurs points. Premier point, cette crise sanitaire doit nous avoir appris. Aujourd'hui, pour sortir Mulhouse, dans l'état où Mulhouse est, nous devons nous rassembler. Moi, je l'ai déjà fait avant le premier tour. J'ai rassemblé différentes sensibilités de droite, de gauche, du centre, des écologistes, au-delà des partis politiques. C'est ça qui est important. Je suis très contente d'avoir fusionné avec Fatima Yen et avec Ozon. Parce qu'on a un ADN commun avec Fatima, c'est la proximité. Et si on n'a pas compris aujourd'hui que la proximité, c'est très important, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'attendent les gens. Je n'ai pas terminé parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est que Fatima Yen est conseillère départementale. Elle a une excellente connaissance de certains quartiers et en même temps, c'est un atout, une complémentarité.
j'ai tendu la main. J'ai tendu la main. Laissez-moi poser la question, parce qu'effectivement, quelqu'un m'a dit qu'on vous a sollicité Loïc Minnery. Oui, j'ai tendu la main 3 fois à Loïc Minnery. Et vous n'avez pas répondu. Même pas un café avec Lara Millon, manifestement. On a répondu que c'était niet. On a été très clair dès le départ, par souci de cohérence, parce que nous avions un projet qui était en rupture par rapport au projet que portait et que continue de porter Mme Millon et les autres d'ailleurs. Certains parlent, comme M. Rotner, finalement, de jouer placé pour ce second tour. Nous disons que nous voulons jouer gagnant. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic et c'est sur les solutions à apporter, nous ne pouvons pas mentir aux Mulhousiens et se rabibocher politiquement de manière finalement... Est-ce que c'est pas une question quand même de posture de parti ? C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts ne discute pas avec l'ADN des écologistes et de la gauche, c'est effectivement de ne pas fusionner avec La République En Marche, avec la droite, parce que ce n'est pas le même projet. Le projet écologique ne pourrait pas, de temps en temps, on va dire, mériter quelques concessions ? Non, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de mesurette, il n'est plus question de demi-mesure, il n'est plus question de satisfaire les uns et les autres. Il faut engager un projet de rupture, mais une rupture tranquille, qui réconcilie, qui fait dialoguer les Mulhousiennes et les Mulhousiens. C'est ça que je veux faire avec un projet, justement, à la hauteur, responsable pour Mulhouse demain. C'est la puissance d'un projet qui doit être au service des Mulhousiens. Moi, j'ai tendu la main 3 fois à Loïc Minnery. Une fois avant le premier tour, une fois le soir du premier tour, et une 3e et dernière fois en sortie de confinement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de la politique à l'ancienne, Loïc. Moi, je pense véritablement que nous avons une conscience écologique à partager. Le problème de votre liste, c'est que dans votre liste, vous avez la France Insoumise, le Parti communiste, bon nombre d'agitateurs. Et c'est une richesse. C'est des gens qui se battent pour sauver les services publics à Mulhouse. Je ne vous laisserai jamais dire ça à propos de mes policiers et de mes policières. Ça m'atteint particulièrement dans la mesure où ce sont des gens qui, dans le quotidien, se sont battus pour davantage de proximité, pour rétablir les services publics, pour défendre la poste dans les quartiers. Donc, attention vraiment à ce que l'on dit. Donc, excusez-moi, nous devons être fidèles à nos valeurs, à nos idées, et nous ne devons pas, justement, vendre aux Mulhousiens un projet qui sera ripolliné, en tout cas, qui sera de circonstance pour des ambitions. Ça fait 12 ans que vous êtes aux affaires. Ça fait 12 ans que vous êtes aux affaires, comme Madame Luce. C'est la même majorité de droite, donc il est hors de question d'envisager de fusionner avec l'une ou l'autre liste. Larmion, on a compris que la discussion n'est pas possible. C'est le cumul. S'il vous plaît, Michel Lutz, j'aimerais vous entendre réagir sur 2 choses. D'abord, c'est peut-être une chance pour vous qu'il n'ait pas fusionné, parce que ça aurait pu devenir peut-être dangereux. Par ailleurs, Fatima Yen, je sais que vous auriez pu éventuellement aussi fusionner avec elle. Vous auriez préféré qu'elle vienne vers vous au niveau des voix, ça aurait été plus confortable ? Non. Dès le départ, nous étions confortés par le score que nous avons fait au premier tour. Ça veut dire que les Mulhousiens nous ont fait confiance. Et pour moi-même, pour mon équipe, il n'était pas question de faire une alliance d'opportunité. Mais vous lui avez demandé. Madame Millon, laissez-moi parler. Mais vous lui avez demandé. Est-ce que vous lui avez demandé ? Non, je ne lui ai pas demandé. Si, vous lui avez demandé. Madame Millon, mais vous êtes au courant de tout, vous êtes une agitatrice. Alors maintenant, vous me laissez la parole. Je vous en prie. Vous avez eu votre temps de parole. Non, mais il ne faut pas mentir aux Mulhousiens, madame. Et c'est pour ça que je ne mens pas aux Mulhousiens. On laisse Michel Lutz terminer. Voilà. Je pense que notre liste est une liste plurielle, qui correspond vraiment à ce qu'est Mulhouse. Et je n'ai pas voulu partager avec les autres listes. Pour la bonne et simple raison que, d'une part, comme je le dis, les Mulhousiens nous ont fait confiance au premier tour. Il ne s'agit pas d'opportunité, il ne s'agit pas de clientélisme, il s'agit de porter cette liste, de porter le projet qui va aussi avec cette liste. Et je dois dire que je suis très fière, parce que nous sommes exactement le même nombre de personnes sur cette liste depuis le premier jour où nous l'avons déposée. Et je pense que nous... C'est la loi. Voilà, vous êtes 3 sur 4 ici. Christelle Ritz, j'aimerais revenir aussi sur la participation, sur votre score, qui n'était pas très bon. Vous l'avez reconnu vous-même, vous étiez un peu déçu, 12% à Mulhouse, c'était relativement faible. Pas très bon. Cette participation de 26%, ça veut dire quand même que 3 électeurs sur 4 ne sont pas allés voter. Surtout 3 électeurs sur 4 de mes électeurs. Ah, vous en êtes persuadée ? Alors, j'en suis persuadée, puisque nous avons repris tous les chiffres, tous les résultats dans chaque bureau de vote par rapport à d'autres élections qui ne sont certes
pas forcément les mêmes, avec d'autres taux de participation. Mais quand dans un bureau de vote, à 17h, on a 11% de participation, donc voilà, au niveau de l'abstention, c'est énorme, où je passe de 157 voix pour le RN à 5, je pense que ce n'est pas dû simplement à ma personne, à mon programme. Les gens ont eu peur. Nous n'avons pas arrêté de le dire. Ce premier tour n'aurait pas dû avoir lieu. Là encore, Madame Lutz, nous étions en débat le 2 mars au matin. Vous êtes aux affaires, vous êtes en lien avec l'ARS, vous saviez pertinemment ce qui se passait. Vous arrivez le 22 mars en disant « je ne vous salue pas, il y a une épidémie ». Tout le monde remet gentiment ses enfants à l'école. Moi-même, maman, j'ai remis mes enfants à l'école. J'ai fait confiance quelque part à nos élus, aux personnes qui sont en responsabilité. Le lendemain, à 18h, en mairie, il y a une cellule de crise. Donc ce n'est pas en une journée que nous nous retrouvons avec je ne sais combien de cas de coronavirus, ce mulhousien, voilà, qui arrive comme ça à l'hôpital. Il y a déjà cette chose-là. Donc les gens ont eu très peur et l'annonce vraiment catastrophique qui a été faite le samedi soir a poussé nos électeurs à choisir... Vous êtes persuadé que vous avez encore une grande réserve, les autres peuvent espérer de la même manière. Vous pensez avoir fait le plein, Loïc Minery ? Non, bien sûr, on a une inconnue. Moi, je ne m'amuserais pas à faire le devin, dans la mesure où les gens qui se sont abstenus lors de ce premier tour, ils avaient sans doute, et on est d'accord là-dessus, de bonnes raisons de le faire, donc par précaution. Donc bien sûr que je ne sais pas exactement quel a été le comportement des électeurs, qui n'est pas allé voter, et j'espère et j'appelle à la mobilisation pour le second tour, dans la mesure où il semble que les conditions sanitaires soient pleinement réunies, et là je fais confiance aussi aux agents de la ville pour que les gens puissent se déplacer en sécurité dans les bureaux de vote pour pouvoir faire leur choix démocratique. Très bien. Alors pour que l'électeur se déplace, il va falloir lui proposer un programme qui lui donne envie. On va aborder deux thèmes. On passera tout à l'heure à l'écologie et la solidarité, mais on va commencer par le thème de l'économie, comment soutenir l'économie locale, les commerces, les entreprises. Alors là, pareil, on est allé demander aux habitants quelles étaient leurs idées sur cette thématique. On les écoute. Je trouve qu'au début, à Mulhouse, on a mis quand même un peu de temps à réagir. Par exemple, pour moi, personnellement, j'ai dû arrêter la scolarité de mes enfants une semaine plus tôt. Et j'ai trouvé que, en fait, à Mulhouse, on n'a pas réagi assez vite. Je pense qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, en fait, dans cette gestion sur la partie sanitaire. On a fait le max, il y a eu un hôpital militaire, tout a été déployé. Là, maintenant, on a résorbé, l'épidémie, on redémarre sur des bases très saines. Il y a eu tout ce qu'il fallait, du point de vue de la sécurité. Quand on sortait, effectivement, il fallait les attestations. Donc, j'ai rien à dire. Pour moi, tout allait bien. C'est-à-dire qu'on a suivi les principes. Évidemment, ce n'était pas le bon micro-trottoir d'habitants de Mulhouse. On a réentendu le premier sur le Covid pendant la crise. Donc voilà, on va écouter les Mulhousiens sur ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour sauver l'emploi et l'économie à Mulhouse. Surtout des aides pour l'emploi, et parce que là, mon mari, il avait un contrat d'insertion de 2 ans, et là maintenant, avec la crise, c'est interrompu. Offrir simplement le parking aux gens, le samedi par exemple, pour redynamiser un petit peu la ville et attirer le chaland. Et après, toute la partie commerciale, l'image de Mulhouse, va falloir communiquer sur toute la couronne et aller chercher les clients là où ils sont. Mettre en place des nocturnes en fait au centre-ville pour relancer l'attractivité en centre. Donc dans l'ensemble en fait des commerces mulhousiens. Donc sur des créneaux horaires après 19h, 19h, 21h par exemple. La foire nous manque, les animations dans les rues nous manquent. J'ai vu que la fresque là, par exemple, n'était pas encore repeinte. Enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment redynamiser le centre-ville. Alors, mettre de l'emploi local, redynamiser le centre-ville, vous en parliez déjà avant le premier tour. Michel Lutz, il faut repenser légèrement, le programme tel qu'on l'avait imaginé. Alors, je dirais que de toute façon, on est devant une échéance qui nous obligera de toute façon à repenser notre programme. Mais par ailleurs, nous n'annulons pas le programme que nous avons. Par contre, nous avons choisi d'avoir des priorités. Parce que je pense que la crise sur quoi vous mettez vos priorités pour tout simplement nous engager à côté de ceux qui font Mulhouse. Alors, ceux qui font Mulhouse, ce sont les commerces, ce sont les artisans, ce sont les entreprises, les associations, les habitants aussi. Toutes les personnes qui sont là pour faire Mulhouse, en tout cas pour faire avancer Mulhouse. Et nous avons mis en place déjà un certain nombre de dispositifs, par exemple, pour soutenir le commerce mulhousien. J'ai les chiffres de cette journée, ce sont 190 000 €
qui ont été injectés par le biais d'une cagnotte dans le commerce mulhousien. Mais ça reste un exemple, nous en avons beaucoup d'autres. Ce n'est pas assez, Madame Lutz. Il faut davantage pour soutenir les commerçants mulhousiens. Mais qu'est-ce que vous proposez? Nous avons dit d'emblée qu'il fallait 1 million d'euros pour soutenir, avec un fonds de soutien, pour soutenir nos commerçants, nos artisans sur la place mulhousienne, et nous pourrons en plus réabonder ce fonds de soutien en fonction des situations, des problèmes de trésorerie. 1 million d'euros, et vous les trouvez où, ces 1 million d'euros? Directement dans le budget municipal. On a en plus une épargne brute qui a été évoquée lors du dernier conseil municipal, qui est relativement conséquente. En tout cas, elle n'est pas mirobolante, mais on peut puiser dedans pour justement sauver nos commerces. Si nos commerces meurent demain, c'est toute l'activité économique de Mulhouse qui est en panne, et ce seront des coûts, des millions d'euros qui vont se rajouter à la situation extrêmement dégradée que l'on connaît déjà aujourd'hui. Donc on aide financièrement, Christelle Ritz, on aide comment encore? Oui, on aide financièrement avec ce fameux fonds. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, pour une fois, ce fameux fonds d'aide au commerce. Ensuite, je ne sais plus quel intervenant parlait des parkings. Nos parkings sont quand même très onéreux. Pourquoi ne pas mettre en lien avec les commerçants un système de gratuité d'un parking sur 3 heures? Voilà, ça pourrait être une aide aussi. Après, il ne faut surtout pas oublier ce que Mme Lutz avait tendance à faire lors de son dernier mandat. Arrêtez de parler des commerçants de l'hypercentre. Il faut vraiment parler de tous les commerçants, de tous les quartiers mulhousiens. On sait que Mulhouse souffre de ça. On a des personnes isolées, des personnes âgées qui ont besoin de se déplacer. Donc l'attractivité commerciale, c'est cela aussi. Ou alors ramener vers le centre-ville ces personnes-là qui ne peuvent pas forcément se déplacer en voiture ou à vélo ou à 2 roues, avec des navettes, à étendre la navette gratuite, ce que nous proposions déjà avant, avec une gratuité aussi pour les personnes âgées des transports en commun. Pour vous, ça passe beaucoup par la gratuité, par le parking, Lara Millon? Écoutez, on est tous d'accord sur le constat. Moi, je suis assez effarée d'entendre le maire de Mulhouse parler de constat, mais pas de mesures concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, les habitants veulent des mesures concrètes. Donc, nous avons élaboré un plan de relance. Un plan de relance sur 2 étapes. Première étape, un plan de relance à court terme, parce que si on n'agit pas de suite, si on attend encore de réfléchir, de se poser des questions, on ne va pas justement pouvoir relancer. Vous pensez que pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction concrète? Écoutez, il y a eu des mesurettes. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Loïc Minéry. Il y a eu des mesurettes. Je l'ai dit d'ailleurs au conseil municipal. J'ai dit bravo, c'est bien, vous avez bien commencé. 400 000 euros, là on parle de 160, mais il était annoncé 400 000 euros, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin d'un plan de relance massif à court terme et à moyen long terme. Alors qu'est-ce que vous proposez? Nous, le plan de relance, concrètement, c'est un fonds de soutien et de solidarité de 10 millions d'euros. On injecte de l'argent dans l'économie locale. C'est-à-dire que 10 millions d'euros, on crée des bons d'achat, des bons d'achat de 50 à 500 euros pour chaque Mulhousien. Et ces Mulhousiens vont, avec ces bons d'achat, bien entendu, consommer sur tout Mulhouse. Alors bien sûr au centre-ville, c'est important, mais dans tous les commerces de la ville, dans les restaurants, dans les services de la ville. Ça, c'est ce qu'on appelle une injection économique directe de fonds pour la relance de l'économie locale, bien entendu, et en même temps pour soutenir le pouvoir d'achat. Et ensuite, on a une vision à moyen-long terme. La vision à moyen-long terme, c'est de créer 3 000 emplois. Deuxième mesure de mon plan de relance. 3 000 emplois locaux 3 000 emplois locaux. On a entendu hier qu'il y a 500 milliards de fonds européens de relance. Il faut s'intégrer évidemment dans ce plan de relance européen. Il faut créer des emplois, que ce soit des emplois bien sûr économiques pour relancer l'économie, mais aussi de l'économie verte. On l'a bien vu, relocaliser du textile, le textile, on l'a bien vu sur les produits pharmaceutiques. On a tant à faire. Il ne faut pas seulement asséner des constats, il faut créer des mesures. Beaucoup de temps d'avance en parole. On va écouter vos concurrents. J'ai envie de dire que finalement, profitons aussi de l'aubaine d'avoir une agglomération qui a su, ces derniers mois, dégager des moyens, des ressources financières assez intéressantes pour la programmation pluriannuelle d'investissement. Et nos priorités, elles sont connues déjà. C'est notamment, ça a été dit, le textile. Les textiles de demain, notamment le lin. Demain, je me rendrai à Hirzingue pour rencontrer Pierre Schmitt, président de Velcorex et Matières Françaises. Donc voilà une belle initiative qu'on aimerait voir se concrétiser également sur le territoire de Mulhouse, mais également l'industrie du recyclage, de la réutilisation. Ce sont des filières vertueuses qui vont profiter à la fois à l'emploi, au territoire, au tissu économique, mais également à la planète. Alors ça, c'est un plan qui doit être effectivement acté dès cet été au niveau de l'agglomération. C'est un programme de relance verte. Certains prédisent un automne noir, nous préférons un automne vert pour que justement Mulhouse, le territoire de l'agglomération, le sud d'Alsace en général, se relève et bien. Alors vous parliez d'un automne vert, vous faites
La transition aussi vers l'autre sujet qui s'impose d'une certaine manière. On a mieux respiré à Mulhouse pendant cette période de coronavirus. On a vu que les abeilles se portent merveilleusement bien. Ça faisait longtemps qu'elles n'étaient pas aussi vivaces. Du coup, la question de l'écologie s'impose d'elle-même. C'est peut-être une chance pour le candidat écologique. En même temps, Michèle Lutz, vous avez décidé aussi de rebondir sur cette question. Absolument. Je pense que l'écologie n'est pas un sujet isolé pour un parti. Je pense que c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. Et évidemment, nous aussi, on s'engage dans la ville durable. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pose question depuis un moment. On a bien vu pendant cette période de crise que les gens avaient envie d'autre chose, de consommer plus sain, de consommer en proximité. Nous avons d'ailleurs fait beaucoup de choses avec les producteurs locaux en termes d'alimentation, mais l'alimentation n'est qu'un volet de tout cela. Effectivement, moi je pense qu'il faut même avoir un veto vert, un veto écologique. À partir du moment où il y a un projet qui ne remplit pas toutes les conditions qu'il faut pour qu'on respecte l'écologie et l'environnement, eh ben, il faut savoir refuser parfois aussi des projets. Chiche, votons ensemble un moratoire sur les projets routiers. Votons ensemble un moratoire sur les extensions de surface commerciale dans toute l'agglomération. Des sujets qui n'avancent pas, qui piétinent depuis des années. Alors vraiment, je suis ravi d'entendre Madame Lutz, mais j'aimerais que les actes soient à la hauteur. En tout cas, je serais attentif à la laisser s'exprimer dans l'opposition pour qu'elle puisse justement proposer des moratoires comme nous le proposons aussi. Donc, mais ce que dit Madame Lutz, j'aimerais rebondir aussi là-dessus. Les producteurs doivent être soutenus au niveau du marché. On voit bien les difficultés de dialogue qu'il y a depuis des années avec la ville. Les commerçants se sentent finalement peu écoutés, peu pris en considération. Or, on a tout intérêt à développer nos circuits courts, nos productions locales, et à leur faire confiance, leur donner des possibilités de déboucher. Nous le proposons par exemple avec un projet de conserverie municipale. C'est encore une fois bon pour l'emploi, bon pour la planète. Et en même temps, les mobilités ont largement été évoquées ces dernières semaines. Faire un plan vélo digne de ce nom. Pas du bricolage parce que c'est électoraliste. Parlons-en effectivement de ce plan vélo. Donc, il y a eu, bien sûr, ces derniers jours, les Mulhousiens ont vu arriver un certain nombre de peintures jaunes, de barrières, d'un plan vélo qui s'est mis en place assez rapidement. Oui, comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres grandes villes, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens aspirent aussi à des mobilités différentes. À partir de ce constat, et on s'est vraiment appuyé sur des demandes de nos concitoyens, effectivement, nous avons mis en place une expérimentation. Et je parle bien d'expérimentation parce que c'est quelque chose que nous voulons valider avec nos concitoyens. Parce que nous savons très bien que quand on est en responsabilité, nous avons une certaine appréhension des usages qui n'est pas forcément le bon. Est-ce que vous avez testé vous-même ces pistes cyclables ? Tout à fait. Et j'ai un exemple très concret. Et demain matin, par exemple, nous avons une installation qui est boulevard Mitterrand à Mulhouse. Cette installation ne donne pas satisfaction. Le passage sous le pont du chemin de fer. Il était temps de s'en rendre compte. Et dès demain matin, Monsieur Minéry, nous allons démonter le dispositif. Mais combien d'argent Madame Maignan, laissez-moi parler. Heureusement que combien d'argent à partir du moment où quelqu'un veut venir construire avec nous la ville de demain, eh bien, je tends la main à Monsieur Minéry. Nous ne l'avons pas fait dans la forme habituelle de liste ou d'alliance de liste. Pas fait du tout. Pas fait du tout, d'ailleurs. Même pour construire, effectivement, la sortie de crise et le rassemblement qu'aurait exigé la situation pour redresser Mulhouse. Par contre, donc, je vous invite à venir construire avec nous les pistes cyclables. Quand on demande des pistes cyclables temporaires, c'est dès le 11 mai, un dispositif cohérent, bien pensé, parce qu'on ne pouvait pas attendre fin mai, début juin. À partir du moment où les gens reprennent de meilleures habitudes, ils ne vont pas adopter ce mode, ce schéma de fonctionnement avec des pistes cyclables bricolées. Je suis désolé, Madame Lutz. Oui. C'est un schéma bricolé. On entend également les deux autres candidates. Oui, donc, pour moi, tout simplement, j'ai l'impression que le tandem Lutz-Rotner a profité de ce confinement pour mettre en place et imposer un nouveau tracé de pistes cyclables qui ne répond pas du tout aux attentes des cyclistes. Parce que ces voies cyclistes ne permettent aucune sécurisation de leur cheminement à travers toute la ville. Parce que bien sûr, il n'y a pas que Madame Lutz qui a pu les tester. Je pense que tout à chacun, nous les avons testés. Et je l'ai déjà dit au premier tour, ce qui doit être fait pour les uns ne peut pas l'être fait au détriment des autres. Et le tracé qui a été si rapidement mis en place, sans aucune concertation, que ce soit avec les usagers, que ce soit avec les autres listes en présence. Donc j'ai bien compris tout à l'heure que Madame Lutz me disait « Ah non, moi je ne parle pas de vous, je ne parle pas avec vous ». Voilà, je l'ai bien noté. Ça montre aussi la grande démocratie et le grand respect démocratique que Madame Lutz peut faire, dont Madame Lutz peut faire
preuve, n'est-ce pas? Eh bien oui, écoutez, je ne représente peut-être que 12% au premier tour, mais je suis là. Il va falloir faire avec moi les 6 prochaines années à venir, Madame Lutz, et c'est comme ça. Et voilà. Donc, voilà, moi je ne vous manque pas de respect, vous ne me manquez pas de respect. Donc je pense qu'on avait tout à chacun ici, nous sommes tous mulhousiens, nous avons tous des idées, des bonnes idées, nous sommes aussi des usagers, non pas qu'à 2 roues, peut-être à 4 roues ou autres, même piétons. Et ce qui a été fait, encore une fois, ça a été fait dans la hâte. Pourquoi? Pour aller à la pêche aux voies écologistes, Madame Lutz. Voilà, aujourd'hui, vous tendez la main à Monsieur Minéry, mais enfin voilà, reconnaissez donc la stratégie. Vous parlez déjà de la victoire de Madame Lutz en même temps dans votre discours. Non, merci de l'avoir relevé. Je ne parle pas je parle de sa stratégie dans l'entre-deux tours. C'était vraiment pour aller à la pêche aux voies écologistes. On est bien d'accord. Vous pensez la même chose? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que 67% des Mulhousiens ne veulent plus Michèle Lutz comme maire de Mulhouse. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pendant 6 ans, il y a moins de 1 km de pistes cyclables qui ont été créées. Les pistes cyclables qui sont créées depuis 15 jours, c'est du bricolage. Tous les cyclistes vous diront que ce sont du bricolage, que c'est du bricolage et c'est donc de l'argent public. Alors peut-être que Madame Lutz ne connaît pas son budget, ne sait pas comment organiser un budget, mais c'est vraiment du bricolage. Ça, c'est le premier point. Nous avons dans le plan de relance un objectif 2026, c'est que Mulhouse soit première ville verte de France. Qu'est-ce que ça signifie? C'est planter 5000 arbres, dont 300 arbres au centre-ville. C'est important parce que planter des arbres, ce n'est pas une lubie. C'est préparer l'oxygène de demain. Combien d'arbres ont été plantés? Qu'est-ce qui a été fait dans les quartiers? Il nous faut absolument des îlots de fraîcheur dans chaque école. Il nous faut des îlots de fraîcheur dans chaque quartier. Il y a un vrai travail. Sur le plan vélo, tout a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec Loïc Minéry. Sur les arbres plantés, Loïc Minéry, est-ce que c'est ça? C'est un bon plan? Je ne raisonne pas en termes de comptabilité. 5000 arbres, première ville écologiste en France en 2026. Tant mieux si ça se fait, mais pourquoi faire du bruit? Pourquoi faire toujours dans du spectaculaire? Faisons les choses simplement. Respectons effectivement des enjeux qui sont à nos portes, notamment le choc climatique qui arrive, avec une renaturation, l'apaisement de la circulation en ville, les rues aux enfants. Voilà des dispositifs novateurs qui vont dans le sens également de la sécurisation des lieux de déplacement. Donc il faut tout repenser. Et je parlais tout à l'heure également d'autonomie alimentaire. Je pense que sur la question des déchets, nous devons aller beaucoup plus loin, avec un objectif de moins de 100 kilos par an par habitant à la fin du mandat. Peu importe si on arrivera à le faire en 2027, en 2024, le plus tôt sera le mieux, mais en tout cas de manière résolue pour une planète et une ville beaucoup plus vivable. Michèle Lutz, je suis désolée, là je dois compter le temps. Très rapidement, pour répondre à toutes ces propositions de Loïc Minéry, c'est des propositions que vous pourriez entendre? Parfaitement. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de sujets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes de bonne volonté et constructives pour Mulhouse, eh ben voilà, j'appelle, voilà, venez nous rejoindre, venez construire avec nous la ville durable. Très bien. Il nous reste 4 minutes pour ce débat. Ces 4 minutes, on va les consacrer à vos 45 secondes pour finir. Un tirage au sort a été établi avant la prise d'antenne. C'est Loïc Minéry qui a tiré le numéro 1. Donc c'est à vous. Vous avez 45 secondes pour convaincre. Mulhousiennes, Mulhousiens, vous savez que c'est désormais à vous de décider l'avenir de Mulhouse et l'avenir de notre ville. Je vous invite à faire confiance à une équipe renouvelée qui est capable d'apporter des réponses écologiques, sociales, économiques, démocratiques pour demain, pour notre ville. Demain, justement, à Strasbourg, Lyon, Marseille, nous assisterons sans doute à l'arrivée aux responsabilités d'équipes écologistes et de gauche. Bâle, à côté de chez nous, Fribourg également, ont déjà pris ce tournant. Je ne veux pas attendre 6 ans de plus, après 12 ans de tandem Lutz-Rotner, de majorité sortante de droite, pour prendre ce virage. Je veux, avec mon équipe, relancer l'histoire de Mulhouse. Je veux également que le 28 juin, le meilleur passeport pour l'avenir, ce soit la liste Mulhouse Cause Commune. Parfait, sur le gong. Numéro 2, Christelle Ritz, c'est à vous. Merci. Mulhousienne, Mulhousien. Mulhouse ne doit plus être un marchepied pour les aspirations nationales de nos élus locaux. Mulhouse mérite un maire compétent à plein temps. Ils vous ont menti en 2014, ils continuent à vous mentir. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Le 28 juin prochain, votez et faites voter pour vos idées. Mobilisez-vous pour le Mulhouse de demain. Je m'engage à être à vos côtés et à vous représenter les 6 prochaines années. Mulhouse, le Mulhouse d'après, commence le 28 juin.
je compte sur vous. Milusa est sin wichtigste jetzt langt. Fera neja Milusa, fera für sichere Stadt für alle, kein Kevela am 28. Juni. Merci vielmals. Très bien. Troisième candidate, Lara Millon. Écoutez, nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent et Mulhouse doit s'en sortir. Alors si vous nous faites confiance, ensemble, nous déplacerons des montagnes. Nous pourrons enfin bâtir cette ville respirable, bienveillante et prospère. Il faut relever tous ces défis économiques et sociaux. Plus que jamais, Mulhouse a besoin de rassembler, de fédérer, de faire avec, parce que c'est important. Et fédérons les énergies positives. Mulhouse a besoin d'élus à ses côtés, d'élus que vous connaissez. J'ai le courage qu'il faut avec mon équipe pour cela. Je suis vraiment prête à devenir, si vous le souhaitez, votre maire. Ce soir, je vous attends à 20h. J'ai un Facebook Live et je répondrai à toutes vos questions. Vous avez tous très bien travaillé. C'est à vous, Michèle Lutz, que revient le mot de la fin. Chers Mulhousiens, Mulhouse s'est considérablement métamorphosé dans les dernières années pour devenir un modèle de transition citoyenne, économique et numérique. Avec Jean-Marie Bockel, puis Jean Rottner, des réalisations majeures sont venues transformer Mulhouse. Le tram et le TGV, la revitalisation du centre-ville ou encore la voie sud. Avec mon équipe, je veux prolonger ces succès et relever durant ce mandat le défi de l'environnement et de la qualité de vie. Les derniers mois, Mulhouse a été durement frappée par la crise sanitaire. Elle a su résister et entamer sa renaissance sans céder au fatalisme ou à l'immobilisme. À présent, nous voulons engager sans attendre les chantiers urgents pour la reprise de notre territoire. Vous pouvez compter sur mon engagement total et celui de Jean Rottner à mes côtés. Faites-nous confiance pour les 6 années à venir. Merci à tous les 4 pour votre participation. Merci. Demain, à 18h, ce sont les candidats d'Ostwald qui seront invités à débattre sur plateau. Dans quelques instants, le grand retour de Rundum sur notre antenne. Puis à 19h, le journal régional présenté par David Marcelin. Excellente soirée sur France 3.